Je ne suis pas morte? Ne savez-vous pas que votre sœur a peur de l'eau? Comment avez-vous pu la pousser dans la piscine? La piscine? Je suis réincarnée. Réincarnée le jour des 17 ans de Chloé Vance, quand elle m'a accusé de l'avoir poussée dans l'eau. Êtes-vous muet? Excusez-vous auprès de Chloé. Vous osez vous lever? Je vous ai dit de vous agenouiller. Ne me touchez pas. Je m'appelle Aurora Vance, fille adoptive de la famille Vance. Ma famille adoptive m'a envoyée de force à l'hôpital pour me voler mes actions et m'a froidement assassinée. Papa, tu dois survivre. Aurora, tu es enfin là. Papa est en insuffisance rénale terminale. Sauve-le, je t'en supplie. Le visage de ma sœur. Ses larmes pathétiques me transperçaient le cœur. Cette comédie, quand tu m'as accusé de t'avoir poussé dans l'eau autrefois, tu devais avoir ce même air hypocrite. Papa, Aurora. Je vais mourir. Je souhaite juste que tu vives heureuse. Et prenne soin de toi. non, papa, je ne survivrai pas sans toi. Aurora, je t'en supplie, sauve papa. Aurora, ton père t'a adopté. Il y a toutes ces années, il t'a offert une vie si confortable. Tu voudras bien le sauver. N'est-ce pas? On a 2 reins. Donne-en un à ton père, et vous pourrez survivre tous 2. Si un rein suffit pour vivre, pourquoi Chloé ne donne-t-elle pas un sien? Toi qui es sa fille biologique, tu ne veux quand même pas voir papa mourir sous tes yeux? Assez. Si tu ne veux pas me sauver, pourquoi être revenu me voir? Pars. Ne vous énervez pas, papa. Je n'ai pas refusé de vous sauver. Vous voyez? J'avais raison. Aurora est la plus dévouée. Même quand vous sabotiez mes résultats pour faire briller Chloé, vous utilisiez mon échec. Même quand Chloé brutalisait ses camarades, vous m'avez forcé à endosser ses fautes. Même quand Chloé n'avait qu'une légère anémie, vous m'avez forcé à donner 1000 millilitres de sang. J'en suis presque morte. Arrêtez de jouer, papa, cette comédie pathétique n'a qu'un but, me voir mourir sur la table d'opération pour récupérer mes actions. Vous? Jamais de la vie. Si je renaissais, je vous ferais payer au centuple. Mère, n'accusez pas Aurora. Elle ne l'a pas fait exprès. N'aie pas peur, Chloé, je suis là. Je ne te laisserai pas souffrir. Aurora avance. Ta sœur a souffert à cause de toi. Pourtant elle te défend. N'as-tu aucune conscience? Alors dis-moi, comment t'ai-je poussé à 10 mètres de distance dans l'eau? Est-ce qu'Aurora prétend que je t'ai piégé? Mais j'ai si peur de l'eau. Serait-ce que je me sois jetée? Ma seule erreur fut de ne pas t'avoir poussé, moi-même. Une personne comme toi mérite de se noyer. Assez. Comment oses-tu dire ça? Je t'ai élevé pour rien. Oh, assez. Elle est jeune et stupide. Nous devrons simplement l'éduquer correctement. Elle n'est qu'une ingrate. Vous avez dépensé tant pour son éducation, l'envoyant spécialement à l'Académie de l'élite charmante. L'Académie de l'élite charmante? Tu oses encore dormir? Dormir? Tes parents t'ont envoyé ici. Pour dormir? Si pauvre et débraillé, tu veux être une mondaine? Lève-toi et entraîne-toi. Et vous tous, soyez plus attentifs. Puisque vous pensez tous que cette académie est si bonne, pourquoi ne pas y envoyer Chloé Vance aussi? Puisque vous trouvez tous que l'Académie du charme élite est si bonne, pourquoi ne pas y envoyer Chloé Vance également? C'est inacceptable. Aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de ta sœur. Sinon, quitte la famille Vance. Arthur, ne fais pas peur à Chloé. Vous voulez mes excuses? Évidemment. Aurora Vance. Vous osez. Aujourd'hui, je dois donner une leçon à cette ingrate. Arthur, ne sois pas impulsif. Vous pourriez la tuer. Puisque vous me jugez si malveillante, cessons cette comédie familiale. Je quitte la famille Vance. Plus aucun lien entre nous. Aurora. Même si tu n'es pas leur enfant biologique, ils t'ont toujours. Assez d'hypocrisie. Ne parlez pas de votre prétendu sacrifice. Si vous estimez que m'envoyer dans cette académie était une faveur, j'aurais préféré ne jamais avoir mis les pieds ici. Regardez-la. À partir d'aujourd'hui, moi, Aurora Vance, romps tout lien avec les Vance. Conduis, dépêche-toi.
Dans ma vie précédente, j'ai appris du directeur de l'orphelinat Saint-Jude que mon père biologique est Ethan Miller, le patriarche de la famille Miller. Mais il ne m'a jamais cherché, il a dû me considérer comme un fardeau. Dans cette nouvelle vie, je n'ai plus d'illusions envers mon père. Si je n'avais pas besoin d'un tuteur pour fuir la famille Vance, je ne serais pas venu ici. Monsieur Miller, comme vous l'avez demandé, nous avons laissé un témoin partir. Poursuivez comme prévu. S'il y a une prochaine fois, faites-les disparaître de Veredia. Oui, monsieur. Ethan Miller, attendez. Ethan Miller, je suis votre fille. Jeune fille, quelle est cette plaisanterie? Monsieur Miller n'est même pas marié. Comment aurait-il une fille? Vous souvenez-vous de Lilliet, qui étudiait à Veredia il y a 18 ans? Parlez. Qui est derrière ça? Quelles sont vos intentions? Personne. Je suis vraiment votre fille. Insolente. Allez dire à votre commanditaire de m'affronter loyalement. Cessez ces méthodes ignobles pour me menacer. Tout ce que je dis est vrai. Vous rappelez-vous ceci? C'est ce que ma mère m'a donné. Lily, ceci est pour toi. Il symbolise notre amour. Et vous? Cette personne, vraiment, a tout pris et est partie. Faites demi-tour. Ne montez-vous pas? Dois-je dire s'il vous plaît? Vous n'avez pas été clair? Comment deviner vos intentions? J'arrive. Nous sommes arrivés, monsieur Miller. Où sommes-nous? Chez moi. Avant les résultats du test de paternité, revenez, vous resterez ici pour l'instant. Oh. Tu ne restes pas ici? J'ai encore des affaires à régler. Arrêtez la voiture, nous n'allons pas à l'entreprise. Monsieur Miller, où allons-nous alors? Où en sont les enquêtes sur son passé? Jusqu'à présent, nous savons seulement qu'elle a été adoptée par la famille Vance. Alors, vous pensez que elle vous a approché pour d'autres raisons? Continuez l'enquête. Voyez ce qu'elle a fait, toutes ces années. Oui, monsieur. Rentrons d'abord. Demain matin, je l'emmènerai à l'école. Vous avez entendu? Aurora Vance, par jalousie parce que Chloé Vance est la fille biologique des Vance, l'a délibérément poussée à l'eau. Quoi, n'est-ce pas un meurtre? Une orpheline adoptée comme elle, c'est déjà assez qu'elle soit ingrate. Mais elle a même essayé de tuer la propre chair et le sang de ses bienfaiteurs. Cette personne est vraiment terrifiante. Nous devrions être prudents avec elle désormais. Si peur de moi? Alors pourquoi tu ne quittes pas l'école? Pourquoi devrais-je partir? Celle qui a essayé d'assassiner quelqu'un, c'était clairement toi. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, Chloé? Hein? Ça va, merci de me défendre. Chloé, tu es trop gentille. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé un message à ton frère. Un message. Ton frère a dit qu'il arrivait pour te protéger. Aussi, il a aussi dit qu'il ferait en sorte qu'Aurora Vance quitte l'école. Pourquoi? Lequel d'entre vous m'a vu la pousser à l'eau? Ou êtes-vous tous si désireux de gagner les faveurs des Vance que vous êtes aveuglés par le favoritisme? Aurora Vance, sors maintenant. Aurora, du nouveau? Monsieur Miller. On vient d'apprendre, il y a peu, Aurora a poussé la fille biologique de son père adoptif, Chloé Vance, dans l'eau. Elle a aussi fait une scène à l'hôpital. C'est pourquoi elle a été bannie de la famille Vance. Mais quoi? Mademoiselle Vance a été piégée. Les images de surveillance montrent que Chloé Vance elle-même s'est jetée à l'eau. Où est-elle maintenant? À l'école. Faites demi-tour. Rendez-vous à l'école. Il semble que cette jeune fille soit harcelée par les Vance. Je me demande comment elle s'en sort là-bas. Aurora, le frère de Chloé Vance est là. Voyons combien de temps ton arrogance va durer. Exactement. Tu crois vraiment que Chloé est une proie facile? Chloé, tu vas bien? Elle ne t'a pas fait mal? Je vais bien, Liam. Tous mes camarades me défendent. Aurora est un peu contrariée.
Comment ai-je pu ignorer ton talent d'actrice? Tu as failli tuer Chloé, et tu oses encore te montrer? Je te conseille de t'excuser publiquement, à genoux devant Chloé, puis quitter cette école. Liam, ne sois pas trop dur. Je vais déjà mieux. Vraiment. Tout va bien, Chloé, je te protège. Autrefois tu me traitais avec gentillesse, mais maintenant tu me calomnies. Chloé Vance, j'espère qu'un jour, on te fera subir la même chose. Aurora, j'ai convaincu Monsieur Vance de m'adopter aussi. Désormais, je suis ton frère. Je peux te protéger à vie. Merci, Liam. Vous osez vous comparer à Chloé? Chloé est ma sœur biologique. J'ai eu tort autrefois. Sachez que, si vous ne présentez pas d'excuses, ne comptez pas quitter ce lieu indemne. Liam Vance. Êtes-vous aveuglé par le favoritisme, ou bien, vos sentiments pour Chloé Vance dépassent l'affection fraternelle? Y a-t-il autre chose? Vous me dégoûtez. Quoi, tu assumes pas tes actes? Veux-tu que je raconte, en détail à tous? Femme ignoble. De quoi tu parles? Fermez-la. Oh là là. Monsieur Miller, quel honneur. Pourquoi ne rien avoir dit? J'aurais pu préparer. Ce n'est rien de grave. Un enfant de ma famille étudie ici. Je vérifie juste son état. Comment s'appelle l'enfant? Je vais demander au professeur de veiller sur elle. Pas besoin. Traitez-la, normalement. Monsieur Miller, les résultats du test de paternité sont arrivés. Elle est vraiment la fille de Lily et moi. Arrêtez cette comédie fraternelle, d'accord? Maintenant c'est mon tour. Aurora Vance, vous êtes une folle. Liam, ça va? Aurora Vance. Me pousser à l'eau ne suffisait pas, vous frappez Liam maintenant? Vous pensez toujours être une Vance? Est-ce moi qui t'ai poussé à l'eau? N'est-ce pas toi qui le sais le mieux? En réalité, je ne t'ai jamais tenu pour responsable. Je voulais juste des excuses. Est-ce si difficile d'avouer que tu m'as poussé? Si tu affirmes ne pas m'avoir poussé, alors apporte-nous des preuves. Exactement. Aujourd'hui, si tu ne peux fournir aucune preuve, tu devras supplier Chloé à genoux. Et il y avait des caméras de surveillance, non? Où sont les images? Le système de surveillance est en panne. En panne? C'est bien commode. Pourquoi, chaque fois que tu fais un méfait, les caméras tombent en panne? Je parie que tu as tout organisé à l'avance. Exactement. De plus, Chloé a si peur de l'eau. Pourquoi se serait-elle jetée à l'eau? Arrêtez ces absurdités. Excusez-vous auprès de Chloé. Tu essaies encore de te relever, Aurora? C'est spontané de la part des étudiants. Je n'ai rien provoqué. Vous ne pouvez plus m'en... C'est vrai. Nous en avons assez de ton attitude envers Chloé Vance. Toi, une orpheline, pouvoir vivre avec Chloé Vance est un honneur. Exactement. Sans la famille Vance, tu serais une chiffonnière aujourd'hui. Je ne suis pas une chiffonnière. J'ai un père. Tu as oublié? Tu as rompu les liens avec la famille Vance. Quoi? Des regrets? Pas votre famille Vance à la noix. Je parle de mon père biologique. Aurora Vance, arrête de rêver. Après toutes ces années, ton père biologique ne t'a pas cherché. C'est parce qu'il te méprise. Ou peut-être est celui qui t'a abandonné. Ce n'est pas vrai. Monsieur Miller ne connaissait pas Mademoiselle Vance avant. Hein? Ceci, cette étudiante, Vance? C'est exact. Elle est la fille de Monsieur Miller. Je vais donner une leçon à ces morveux. Attendez, ma fille, je la protégerai moi-même. J'aimerais voir. Qui osera toucher un membre des Miller? Aurora. Avec cet air, on croirait que nous t'avons malmené. J'aimerais voir qui osera la toucher. J'aimerais bien voir qui ose la toucher. Mais qui êtes-vous? Un problème avec toi? Pourquoi êtes-vous ici? Tu es sourd? J'ai demandé qui vous êtes. Tout à l'heure. Qui l'a intimidé? Avancé? Cet homme a une présence impressionnante. Qui est-il? Monsieur, vous faites erreur. Aurora m'a poussé dans l'eau. Les étudiants me défendent simplement. Vraiment? Aurora, l'as-tu poussée? Je ne l'ai pas poussée. Elle est tombée toute seule. Excusez-vous envers Aurora. Excusez-vous maintenant. Exactement. Espèce de vieux. Tu crois tout ce qu'elle dit? Pourquoi devrais-je m'excuser?
Exactement. Pourquoi crois-tu tout ce qu'elle dit? Parce qu'Aurora Vance est l'une des miennes. Et j'ai une confiance absolue en elle. Il semble que le test de paternité soit sorti. Alors c'est ça, se sentir aimé. Alors, vous devez montrer des preuves, non? Vu que vous êtes encore jeune, je vous donne une chance de plus. Vous savez très bien comment vous êtes tombé dedans. Maintenant, excusez-vous auprès d'Aurora. Liam? Où Aurora a-t-elle trouvé cette personne? Il est si féroce. J'ai peur. Savez-vous à qui vous avez affaire? Croyez-vous qu'avec un mot de moi, je peux m'assurer que vous ne restiez pas ici? Liam Vance, tais-toi. Principal Thompson, cette personne cause des problèmes à l'école. Veuillez appeler la sécurité et le mettre dehors. Que quelqu'un le mette dehors. Silence. Comment osez-vous parler ainsi? Principal Thompson, la famille Vance a investi énormément d'argent dans cette école. Et vous aidez un étranger? Liam Vance, laissez-moi vous dire. Même si votre père venait ici aujourd'hui, il devrait personnellement s'incliner et s'excuser. Si vous ne voulez pas que votre père vous punisse, maintenant, inclinez-vous et excusez-vous. Cette personne serait-elle importante? Si nous l'avons vraiment offensée, papa sera furieux. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu regardes? Excuse-toi. Je suis désolé. Aurora Vance. Aurora, le pardonnes-tu? Non. Jamais. Aucun pardon. Pas assez sincère. Je veux que tu t'agenouilles et que tu t'excuses. Ne poussez pas trop loin. Je vais trop loin? Quand tu m'as fait m'agenouiller et m'excuser, ce n'était pas trop loin? Quand est-elle devenue si difficile? C'est comme si c'était une autre personne. Aurora, ne rendez pas les choses difficiles à Liam. Après tout, nous sommes toujours une famille. Tant que vous ne causez pas de problème à Liam, je demanderai à maman et papa de vous laisser revenir chez les Vance, d'accord? Chloé Vance. Qui cause des problèmes à qui? Quelle famille de merde est la famille Vance? J'ai déjà rompu mes liens avec vous. Je veux que tous les membres des Vance subissent une fin terrible. Aurora. Vite, préparez la voiture. Direction l'hôpital. Oui. Je vous ai donné une chance. Mais malheureusement, Aurora ne vous pardonne pas. Si quelque chose arrive à Aurora, je ne laisserai personne l'ayant harcelé. S'en tirer impunément. C'est fini. Que faisons-nous maintenant? Vous tous, tout le monde, recevrez chacun un grave avertissement et rédigez une lettre d'excuse d'au moins 5000 mots. Lundi prochain, pendant la cérémonie du lever de drapeau, vous montrez chacun à tour de rôle pour présenter vos excuses à Aurora Vance. Je ne veux pas d'avertissement. Que dois-je faire? Je ne veux pas non plus m'excuser à la cérémonie du lever de drapeau. C'est trop humiliant. Qui est ce vieil homme? D'ailleurs, le directeur Thompson semblait si effrayé par lui. Le directeur a probablement été dupé. Notre famille Vance a organisé tant de réceptions d'affaires, mais nous n'avons jamais vu cette personne. C'est juste un nouveau riche. Rien de grave. Liam, cette personne est si âgée. Et aussi, il a dit qu'Aurora était sa personne. Après qu'Aurora a fugué, elle ne s'est pas perdue. Pour trouver un sugar daddy, hein? Ça doit être ça. Avant elle étudiait mal. Maintenant elle a appris à compter sur un riche mécène. Aurora Vance peut même faire des combines douteuses? Quel culot. Je croyais que ce vieil homme était son père biologique. Je n'aurais jamais cru que c'était un sugar daddy. Un sugar daddy reste un papa. Qui a de l'argent est ton papa. Ce n'est pas correct. Aurora Vance, elle tenait à la famille Vance. Elle fait ça pour attirer notre attention. Trouvons un moment pour parler sérieusement à Aurora. Après tout, elle est aussi une fille de la famille Vance. Ne vous inquiétez pas, je vais convaincre Aurora tout à l'heure. Aurora saura sûrement que personne ne le pensait. Quand Aurora reviendra à la raison, elle parlera au directeur Thompson. Le directeur Thompson ne nous punira certainement pas. Et en plus, il ne nous tiendra pas responsables. Chloé, tu es si douée, nous comptons sur toi. On te laisse gérer. Merci. Tu ne te sens toujours pas bien? Alors repose-toi. Si tu te sens mal, dis-le-moi tout de suite. D'accord. Regarde bien. C'est le Grand Prix. Et en plus, j'ai obtenu une admission garantie à l'Académie Prestige. À partir de maintenant, l'écart entre nous ne fera que s'accroître. Voyons comment tu vas encore rivaliser avec moi. Toi, tu ne mérites que être sous mes pieds. Dans ma vie précédente, la famille Vance a usé de méthodes viles pour me voler mon honneur et le donner à Chloé. J'ai ainsi raté l'occasion d'obtenir des financements pour le laboratoire. Mes découvertes ont été retardées de 10 ans avant publication. Cette fois-ci,
Je vais récupérer tout ce qui m'appartient. Ça sent tellement bon. Mademoiselle Vance, goûtez vite. Monsieur Miller a passé la nuit à étudier plus de 20 types, de préférences adolescentes pour vous. MMM. Délicieux. Rien au monde n'est plus merveilleux que cela. Aurora. Vous participez au concours de biologie? C'est un concours international. Oui. Aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire au concours. Je vais déposer ma candidature. Tu ne travailles jamais d'habitude, non? Participer à un tel concours, ce ne serait pas trop exigeant? TFFF. Aurora Vance, tu es le cancre de la classe. Jalouse des bonnes notes de Chloé, tu essaies de l'imiter misérablement. En t'inscrivant au concours national de biologie. C'est ridicule. Avant de traiter quelqu'un de nullard, vérifie donc ton propre examen de maths catastrophique. Tu as dit quoi? Aurora, je peux demander à papa d'organiser un concours spécial, rien que pour toi. Si tu participes à ce concours, non seulement tu humilieras la famille Vance, mais en plus tu ridiculiseras le pays. Ça fera mauvais effet. Tu as fini? Oui. Chloé Vance. Je te l'ai dit, ne me dérange plus. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te giflerai. Aurora Vance. Espèce de vilaine femme, c'est ainsi que tu remercies la famille Vance de t'avoir élevée? Tu veux aussi prendre une gifle? Chloé Vance, quels que soient les moyens de la famille Vance, le grand prix de ce concours, je suis déterminée à le remporter. Chloé. Ne l'écoutez pas se vanter. Elle fait que parler, avec ses résultats pitoyables. Elle ne peut même pas passer la sélection scolaire. Papa, j'ai eu la première place. Aurora, tu ne sais pas que Chloé a mal réussi cette fois? Et tu étales encore ta récompense. Pour la provoquer, tu sais à quel point elle sera blessée? Désolé, papa. Désolé, Chloé. Mais Chloé, si tu ne comprends quelque chose, je peux t'expliquer. Aurora. Je t'en supplie. La prochaine fois, fais exprès de moins bien faire, laisse Chloé gagner. Tu sais, elle a beaucoup d'orgueil. À ce rythme, elle ne va pas le supporter. Non, elle ne le supportera pas. Depuis toutes ces années passées dans cet endroit, ses études ont dû prendre du retard. La première place est à moi. Elle doit m'appartenir. Aurora, je n'arrive pas à croire que tu t'es inscrite. Voici mes notes. Même si ce n'est pas beaucoup, j'espère qu'elles t'aideront. Merci, Sophia, je ne te décevrai pas. Je crains juste que Chloé Vance ne sorte encore des coups bas. Ne t'inquiète pas. Je peux m'en occuper. Ah, oui. Après ce jour-là, des camarades disaient Qu'on m'avait enfermé? je sais bien que tu n'es pas ce genre de personne. J'avais juste peur que tu te sentes mal à l'aise. Pas du tout, merci. C'est mon père biologique. Comment est-il? Il te traite bien? Voici ta nutritionniste. Ton garde du corps, ta tutrice privée, ta nounou et ton chauffeur. En fait, je peux me débrouiller seule. Il est nécessaire que j'assure ta sécurité et ton confort de vie. Bonjour, mademoiselle Vance. On peut dire ça comme ça. Laisse tomber, allons-y. Aurora, monte dans la voiture. Oh là là. Aurora, ton père? Il est vraiment si riche? Oh, j'ai un truc à faire. À demain. Au revoir, monsieur Miller.
Où allons-nous? Tu verras en arrivant. Oh, pourquoi est-il toujours si sévère? Je l'ai contrarié? Monsieur Miller, j'ai trouvé quelque chose. Après les 11 ans de Mademoiselle Vance, elle a été envoyée à l'Académie du Charme Élite. Cette académie frauduleuse démasquée l'an dernier, prétendant former des jeunes filles, mais soumettant les enfants à des méthodes cruelles. Comment ose-t-il? L'Académie du Charme Élite. De quoi s'agit-il? La famille Vance vous a vraiment envoyé dans cet endroit? Vous m'avez fait enquêter? C'était simple à découvrir. Je voulais juste mieux vous comprendre. Alors, vous êtes en colère à cause de ça? Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien, je ne vous gênerai pas. Mademoiselle Vance, Monsieur Miller, a le cœur brisé pour vous. Vous avez tant souffert auparavant. Tenez. Goûtez. MMM. Ce restaurant est excellent. Mangez plus. D'accord. Aurora, ne mangez pas si vite. Vous allez étouffer. Désolé. J'ai l'habitude. Votre temps de repas n'est que 5 minutes. Je vais superviser ici. Le chrono démarre. Vous pouvez goûter ce plat. C'est leur spécialité maison. C'est délicieux, goûtez. Voyez si c'est à votre goût. Merci. Mangez en plus. MMM. Prenez votre temps. J'ai également préparé quelques cadeaux pour vous. Rentrons plus tard. D'accord. Ce sont... Monsieur Miller a ordonné de les faire livrer. Mademoiselle, venez voir, voyez si quelque chose vous plaît. C'est trop généreux. Je ne savais pas vos préférences. Alors j'ai pris ces modèles. Si aucun ne vous convient, nous en choisirons d'autres. Non, vraiment c'est parfait. Ils sont déjà magnifiques. Pourquoi m'offrent-ils tout cela? C'est étrange. Aurora a tant souffert par le passé. Je dois vraiment me rattraper. Un ami organise demain un banquet d'anniversaire. J'aimerais vous y emmener. Choisissez une tenue. Il fallait le dire plus tôt. Vous m'avez surprise. Il veut manifestement gâter mademoiselle, mais invente des prétextes. Aidez mademoiselle à se préparer. Voici les nouvelles collections saisonnières, très prisées par les jeunes femmes. Ce collier de perles complète parfaitement votre teint. Essayez-le donc. Ravissant. Mangez un morceau d'abord pour caler l'estomac. Je vais là-bas discuter avec eux. Madame Vance, vous rajeunissez à vue d'œil. N'est-ce pas votre fille adoptive? Que fait-elle ici? C'est elle, n'est-ce pas? Discutez entre vous. Je vais vérifier ça. Merci d'être venu. Aurora Vance. Que faites-vous ici? J'ai rompu tout lien avec les Vance, il y a bien longtemps. Où je vais, je n'ai pas besoin de la permission de Madame Vance. Oh. Petite peste. Tu as appris à répondre, on dirait. Oh. Tu ne comptes pas t'infiltrer, pour saboter nos affaires? Je n'ai pas votre temps à perdre. PFF. Si tu ne parles pas, tu ne partiras pas. Lâchez-moi. Excusez-moi un instant. Si vous avez tant de temps libre, occupez-vous plutôt des frasques de votre fille à l'école. Aurora, quel est le problème? Oh, petite traînée, je me doutais bien que ce ton était louche. Alors, tu t'es trouvé un protecteur. Quelle honte, et quelle immoralité. Madame Vance, quel étalage d'autorité? Vous osez sermonner mon invité? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? N'est-ce pas leur fille adoptive? Est-ce vraiment le chef de la famille Miller? Ethan Miller? Il est venu au banquet lui aussi? Regardez comme Monsieur Miller est protecteur. Ce doit être sa petite maîtresse.
C'est Monsieur Miller de Veridia Holdings. Mais qui est cette jeune fille? Au juste, on dit qu'il ne s'intéresse pas aux femmes. Si c'est vrai, on a une chance de l'approcher. Pour des collaborations futures. Oh là là. Regardez-moi ça. Notre chère fille a trouvé un riche protecteur. Elle ose venir au banquet. Qui est l'homme à côté d'elle? Inutile de le dire. Elle s'est trouvé un papa gâteau. Aurora Vance. Comment osez-vous paraître ici? Monsieur Vance, vous désirez quelque chose? Sans vergogne. Fréquenter un vieil homme, vous déshonorez la famille Vance. Viens avec moi. Tu veux perdre ta main? Oh, ce protecteur est très attentionné, non? Je croyais les avoir percés à jour, découvert leur vrai visage. Alors pourquoi? Mon cœur souffre-t-il encore? Protecteur? Écoutez-moi bien. Je suis son véritable père. Père biologique? Il y a 16 ans, vous l'avez adoptée à l'orphelinat Saint-Jude. Pourtant vous la traitiez comme une servante. Maintenant, demandez pardon à ma fille. Votre fille? Oh, arrêtez. Père biologique, mon œil, c'est grotesque, monsieur. Ne seriez-vous pas dupé par cette petite maligne? C'est une experte pour jouer la pitié et manipuler la compassion. Exactement. Si vous voulez une fille, faites une enquête sérieuse. Cette gamine est une manipulatrice. Qui sait quelle combine elle a utilisé? Ou peut-être, simulez-vous, une relation père-fille, pour cacher une liaison coupable? Bien, très bien. Quelqu'un. Regardez bien. Correspondance ADN à 99,99%. C'est bel et bien ma fille. Dois-je vous lire le rapport? Faux. Ce document est un faux. Dois-je contacter le laboratoire pour une vérification immédiate? Vous le saviez? Oui. Alors, toutes ces années, vos prétendus soins, je vais vous rendre chaque souffrance au centuple. À compter d'aujourd'hui, tous contrats entre Veridia Holdings et Vance Enterprises sont rompus et les financements annulés. Votre projet immobilier prévu le mois prochain, mes équipes s'en chargeront. Pour le mal infligé à Aurora, la famille Vance paiera chacune de ses mauvaises actions. Avertissez votre clan, ne troublez plus jamais ma fille. Partons. Aurora avance. Que voulez-vous? Lâchez-moi. En somme, elle n'était pas la maîtresse de Monsieur Miller. Qui a bien pu calomnier cette jeune femme, n'est-ce pas? Désormais, elle vivra comme il se doit. La famille Vance est finie. Ils ont provoqué le mauvais lion. À tous, les résultats du concours international de biologie sont là. Contre toute attente, un élève de notre classe a remporté le grand prix. Le grand prix, dans notre classe? La meilleure de notre classe, c'est Chloé. Monsieur, c'est Chloé Vance? Oui, monsieur, annoncez-le. Dans un instant, le conseiller Albright du comité viendra personnellement annoncer les résultats. Inutile de deviner. La première place est sans doute Chloé Vance. La famille de Chloé est riche, elle est magnifique. Ses études sont exceptionnelles. Oh, vous me flattez. Il y a tant de gens brillants dans notre classe. Ce n'est peut-être pas moi. Arrêtez de jouer la modeste. Qui d'autre que vous? Serait-ce cette bonne à rien d'Aurora Vance? Elle, comprend-elle les questions? Exactement. Elle doit être totalement humiliée. Sinon, pourquoi n'a-t-elle pas dit un seul mot? Comment osez-vous parler ainsi? Voulez-vous la provoquer? Aurora Vance. Le beau parleur est muet maintenant? Plus un mot à dire? Culpabilité, peut-être? Célébrer trop vite porte malheur. Ah oui, tes excuses sous le drapeau, tout à l'heure. Je les accepte. Étudiants, silence. Accueillons le conseiller Albright du comité du concours de biologie. Il va annoncer le grand gagnant de cette édition. Chloé, le prix est forcément pour toi. D'abord, félicitations à votre lycée pour ses excellents résultats au concours international de biologie, particulièrement Mademoiselle Vance, vainqueur du Grand Prix, avec une note parfaite. C'est forcément Chloé. Note parfaite? Incroyable. De plus, ce concours a attiré de nombreux investisseurs. Ils financeront un laboratoire pour le lauréat. Avec ce labo, mon produit sortira 10 ans plus tôt, et je pourrai m'imposer ici durablement. Maintenant, invitons Mademoiselle Vance à recevoir son certificat de victoire et une admission de l'université Prestige. Qu'elle monte sur scène. Aurora Vance. Comment est-ce possible? Aurora, c'est vraiment toi. Montez vite. Merci. Madame Vance. Attendez.
Conseiller Albright, le classement d'Aurora Vance est bien inférieur à ses notes habituelles. Je suggère de vérifier minutieusement avant d'annoncer les résultats à tous. Exact. Les notes habituelles d'Aurora sont très moyennes. Comment aurait-elle pu gagner le premier prix? Vous êtes Conseiller Albright, je suis l'étudiante Chloé Vance. Elle a aussi participé à ce concours. Puis-je vous demander son classement cette fois? Chloé Vance? Ah, je me souviens. Son score était 32e place. Comme j'ai vu que vous étiez camarade de classe, j'ai porté une petite attention. Donc l'étudiante Chloé Vance est en 32e position. C'est également un très bon résultat. Impossible. C'est une erreur. C'est impossible. C'est faux. Jeune fille. La surveillance du concours de biologie est très stricte. Après l'examen, des responsables vérifient les enregistrements vidéo pour garantir l'équité. Sans preuve concluante, ne calomniez pas une étudiante exemplaire. Chloé Vance, mesurez vos propos. Elle a du mal à accepter la situation. Ne lui en veuillez pas. Elle a sûrement tiré des ficelles. Vous êtes tous ses dupes. Si vous doutez des résultats du concours, demandez une révision au comité. Aurora Vance, ne jouez pas l'innocente. N'es-tu pas une salope entretenue? Ton riche protecteur a tout arrangé, n'est-ce pas? Quoi? Ton papa gâteau a dû tout organiser pour toi, hein? Chloé Vance, c'est mon père biologique. Mesure tes propos. Quand tes notes étaient pires que les miennes, tu as pleuré auprès de tes parents pour que je baisse volontairement mes scores et te laisse gagner. Tu as déjà oublié ça? Pas question. Les notes de Chloé Vance n'étaient-elles pas bonnes? Tu inventes des histoires. Quand est-ce que j'ai eu besoin que tu me laisses gagner? Aurora Vance, ne me calomnie pas ici. Sinon, j'appelle Arthur Vance immédiatement. Vous osez? Très bien. Silence, plus un mot sur ces affaires à partir de maintenant. Les résultats d'Aurora Vance, après vérification rigoureuse, sont authentiques et valides. Toute diffamation malveillante entraînera des poursuites judiciaires. De plus, les exigences du comité pour ses membres sont strictes. Il est inconcevable qu'une telle situation se produise. Cela discréditerait la communauté académique. Aurora Vance, votre réussite est méritée. Félicitations, c'est votre honneur. Merci. C'est le fruit de votre travail. Ce concours a attiré de nombreux investisseurs. Ils financeront un laboratoire pour Aurora Vance. Voici la clé. Utilisez-le comme bon vous semble. Applaudissez, tout le monde. Monsieur Miller, voici les rapports du mois. Dites-moi, qu'aiment les jeunes de nos jours? Les filles aiment les jolis vêtements et les bijoux, non. Les rapports. Par ici? Les vêtements que j'ai envoyés au manoir, vous ne les portez pas. Aujourd'hui, choisissez ce qui vous plaît. Non, c'est inutile. Je porte un uniforme. Pas besoin de vêtements. C'est une récompense pour votre admission à Prestige University. Emballez tout ça. Cette boutique a de beaux sacs. Allons voir. Ah. Monsieur Miller, bienvenue. Que désirez-vous voir? Montrez-moi vos nouveautés. Pour une jeune femme, montrez-moi tout et présentez chaque modèle. Ce sac à main a une couleur éclatante, idéal pour les jeunes femmes. Cuir de crocodile rare, œuvre d'un artisan renommé. Bien, je le prends. Édition limitée exclusive. Seuls 50 exemplaires existent. Inutile de détailler. Je veux absolument tout. Assez, assez, assez. Arrêtez, je vous prie, je n'en utiliserai pas tant. L'argent ne compte pas. J'en ai à profusion. Monsieur Miller, ce n'est pas une question d'argent. Voulez-vous acheter tout le centre commercial? Très bien. Passons à la caisse. Et faites livrer ces articles à mon domaine. Entendu. Monsieur Miller, attendez. Allô? Madame Jenkins? Pourquoi m'appelez-vous si soudainement? Mademoiselle Vance, Monsieur Davis vient d'avoir une crise cardiaque. Revenez immédiatement. Restez calme d'abord. Appelez le médecin de famille. J'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. C'est délicat, tu as besoin d'aide? Ça va, je peux gérer ça. Papy Davis. Papy Davis, où est-ce que tu ne te sens pas bien? Vous êtes venu assez vite. Madame Jenkins a fait ça si sérieux. Comment ne pas venir vite? Si tu me manques, envoie-moi un message. J'arrive tout de suite. Ne simule pas toujours la maladie. Petite fille sans cœur.
Compte toi-même. Ça fait combien de temps que tu es venu voir ce vieil homme? Quoi? Après avoir trouvé ton père biologique. Tu ne veux plus de papy? Ce n'est pas vrai. J'ai été occupée ces derniers temps. Je préparais une compétition, donc je n'ai pas pu venir. Oh, d'accord. Tu ne m'as pas encore parlé de ton père biologique. Comment il est? Il te traite bien, n'est-ce pas? Quel est son nom? Cet ensemble est bien. Il s'appelle Ethan Miller. Il va bien. Il me traite bien aussi. Mais tu sais, quand les gens passent trop de temps ensemble, les choses changent toujours. Donc je ne m'attends pas à avoir de lien père-fille profond avec lui. C'est bien si on ne s'en mêle pas. Ethan Miller? Même, Celui de la famille Miller? même. Son père et moi, nous nous sommes rencontrés, en conversation. Je l'ai entendu vanter son fils un peu. Il est très fier. Si tu me le demandes, tu devrais oublier toutes les mauvaises choses. Et donner à ceux qui veulent être bons une chance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Bref, dans mon cœur, tu seras toujours numéro 1, vieil homme. Donc tu veux dire, à l'époque, si je ne t'avais pas sorti de cette base délabrée, tu ne reconnaîtrais pas. Plus ce vieil homme, c'est une question hypothétique. Bien sûr. Parce que je sais que tu m'aurais sauvé. Oh, toi. Jeune fille, ah. J'ai entendu que tu adores vraiment Aurora. Que veux-tu? Ne stresse pas. Je suis là pour t'aider. Je sais que tu la suis partout. Non, tu as même pris des photos en secret. Tu m'as fait t'enquêter? Tu te méprends. Je pense juste qu'on peut collaborer. Kidnappe-la. Fais ce que tu veux. Ensuite, enregistre tout. Une fois fait, cet argent sera à toi. On passe à l'action quand? Lundi après les cours. Elle sera seule, derrière le labo. Pas encore couché? Je t'attendais. Tu étais où aujourd'hui? Nulle part. Voir une amie. Tu parlais d'un docteur, tout à l'heure. Tu es sûr de pas avoir besoin d'aide? Non, je m'en occupe. Ton adoption légale est finalisée. Désormais, ton nom sera Miller. Repose-toi. Bonne nuit. Où est-il? Monsieur Miller est allé à Veridia Holdings tôt ce matin. Il n'a pris qu'une demi-tasse de café au petit déjeuner. À quelle heure s'est-il couché hier soir? Il était encore dans son bureau à 3 heures du matin. Monsieur Miller travaille constamment en heures supplémentaires, ça lui a ruiné l'estomac. Après votre retour, il n'a mangé alors que quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, il a juste dit qu'il n'avait pas d'appétit. Il a même oublié de prendre ses médicaments gastriques. Vous devriez oublier tous ces désagréments, et laisser une chance à ceux qui veulent. Vous témoigner de la bienveillance. Demandez à la cuisine de préparer un déjeuner léger pour l'estomac. Je le lui apporterai. Très bien, je vais les prévenir immédiatement. Voici le bureau de Monsieur Miller. Merci, Monsieur Davis. Entrez. Récupérez les preuves de l'évasion fiscale d'Arthur Vance via des comptes stagiaires. Compilez-les et transmettez le dossier. Envoyez-le directement au service des impôts. Comment savez-vous qu'Arthur Vance fraude le fisc? Aurora, que faites-vous ici? Je suis venu t'apporter à manger. J'ai autre chose ici, liée à Tanya Wallace, qui pourrait t'intéresser. Mange d'abord. Ton estomac a souffert. Désormais, mange à l'heure et en quantité raisonnable. Pourquoi restes-tu assis là? Viens manger. C'est... Goûte. C'est une soupe de côte de porc et d'igname. C'est bon pour ton estomac. D'accord. As-tu bien dormi hier soir? Même. Si tu rentres tard à l'avenir, pense à envoyer un message à la maison. Je ne cherche pas à m'immiscer, je veux juste... Je sais. Ah, c'est vrai. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Veux-tu m'accompagner? Oui. Il semble que j'ai été trop pressé. Auparavant, le lien père-fille que nous avons perdu ne se rattrape pas en un jour. Qu'elle veuille maintenant me montrer de l'attention me suffit.
Papa, les données du labo ont un problème. Je dois les vérifier. Je rentrerai plus tard. Qui est là? Aurora, je t'ai enfin trouvé. MMMPH. N'ayez pas peur. Je veux juste que tu sois à moi pour toujours. Mark Jensen. Vous êtes fou. Lâchez-moi. Fou, oui. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis devenu fou. Allez. Souris. C'est notre vidéo commémorative. Mark Jensen, lâchez-moi. Je peux faire comme si de rien n'était. Vous libérez? Mais ta sœur a dit que tu m'aimais vraiment. Tu parles de Chloé Vance? Oui. Elle est venue me voir en personne. Elle m'a même appelé son futur beau-frère. Mais elle a dit que d'habitude, vous êtes timide et craignez d'avouer vos sentiments. Elle a vraiment dit ça? Oui, elle a ajouté que si je fais le premier pas, vous m'accepterez. Mark Jensen, vous m'avez ligoté. Comment croire en votre sincérité? Alors, que voulez-vous? Détachez-moi d'abord. Vous osez me tromper? Non, j'avais juste peur. N'aie pas peur, Aurora. Bientôt, tu seras à moi. Je dois gagner du temps jusqu'à son arrivée. Mark Jensen. Ma cheville me fait tellement mal. Pouvez-vous détacher ma cheville aussi? Mark Jensen. Ma cheville me fait aussi très mal. Pouvez-vous détacher ma cheville également? Tu essaies encore de me tromper? Non. Mes jambes sont engourdies. Salope. Cours, continue de courir. Crie. Plus tu résistes, plus ça m'excite. Tu crois vraiment pouvoir t'échapper? Ce que ta sœur a dit était vrai. Tu n'es qu'une salope prétentieuse. Il y a quelqu'un? Mal élevé. Qui est là? Lâchez-la. Bâtard. Aurore. Aurore, tu vas bien, Aurore? Tout est de ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Aurore. Tu ne t'en sortiras pas. Ta sœur m'aidera. Elle m'aidera. Ah. Je vais bien. Papa. Ce n'est qu'une petite blessure. Petite blessure? Aurore. Aurore. Emmenez-le au poste de police. Je veux qu'il passe le reste de ses jours en prison. Ta sœur m'aidera. Elle m'aidera. Dépêchez-vous. Aurore. N'aie pas peur. Papa est là. N'aie pas peur. Idiote. Incapable de gérer ça. Papa. Aurore. Tu es enfin réveillée. Tu as encore mal? Je vais appeler le médecin. Tu es resté ici tout ce temps? Aurora. Je suis désolé. Je n'ai pas su te protéger. Quant à Mark Jensen, Pour le reste de ses jours, il pourra oublier la lumière du jour. Pour Chloé Vance, je vais m'occuper d'elle maintenant. Cette ordure. attends. Ça va aller. Je m'occuperai d'elle. Elle a failli te tuer, et tu la défends encore. Non. Je veux lui dire moi-même que ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. Ne stresse pas. Je te présente juste des gens. Si tu es mal à l'aise, dis-le-moi franchement. Comme ça, pas besoin de les revoir à nouveau. Ça ira. Entrons. Allons-y. Dorénavant, venez plus souvent me raconter ce qui se passe à la boîte. D'accord, monsieur Miller, pas de souci. Quand je vous vois, j'ai toujours plein de choses à dire. J'espère juste que vous ne m'en voudrez pas. Bien sûr que non. Père. Tu oses revenir? Tout le monde t'attend. Tu dépasses les limites. Mon Dieu. Comment est-ce possible? Ethan.
Papa. Encore cette femme. Serait-ce qu'Ethan, amoureux de cette courtisane? Impossible. Je dois agir. Enfin vous daignez paraître? Tout le monde vous attend. Vous êtes totalement déraisonnable. Qui est cet individu? Qui est-elle? Je l'ignore. Il semblerait que vous bavardiez bien gaiement. Peut-être. Auriez-vous préféré que je ne revienne pas gâcher l'ambiance? Quel langage est-ce là? Monsieur Miller, ne vous emportez pas. La colère nuit à votre santé. Ethan, vous venez à peine de rentrer. Ne querellez pas votre père, de la sorte. Puisque vous êtes là, parlons de vous et Solène Croft. Aujourd'hui, j'ai invité Aurora à dîner. Je ne discuterai pas de ça. Pas de discussion? Quel âge avez-vous déjà? Encore célibataire? Solène Croft s'est abaissée à devenir votre secrétaire pour vous plaire. Que attendez-vous de plus? Une secrétaire qui quitte son poste. Sans autorisation pour harceler mon père? Est-ce là, votre éthique professionnelle? Ethan. J'ai vu Monsieur Davis seul et solitaire. Je voulais lui tenir compagnie. Vos excuses m'indiffèrent. Père. La charte interdit aux employés de contacter en privé les proches d'un directeur. Signalez-le donc. Si vous tenez à mon récit, questionnez-moi directement. Signalement? Me considérez-vous comme votre rival corporatif? Ethan, ne prenez pas mal cela. En vérité, mon père m'a chargé d'apporter un objet à Monsieur Davis. C'est fait? Oui, accompli. Dès lors, c'est un dîner familial. Mademoiselle Croft, si vous n'avez plus à faire ici, veuillez vous retirer. Entendu. Des dossiers m'attendent à l'entreprise. Je vais y retourner. Monsieur Davis, je repasserai vous voir. Très bien. Portez-vous bien. J'ai rencontré tous les Miller. Qui est cette jeune femme? Elle m'accompagne. Cela ne vous regarde pas, Mademoiselle Croft. Voici donc votre fille opportuniste surgit de nulle part. Venir réclamer une parenté. Vous convoitez quelque chose. Alors voilà ta fille pratique qui est apparue de nulle part, c'est ça? Elle vient réclamer sa place? Jeune fille, que voulez-vous exactement? N'utilisez pas vos idées dépassées pour juger. Aurora et moi avons été séparés des années. Je lui dois réparation. C'est juste une enfant. Quelle mauvaise intention pourrait-elle avoir? Une enfant sauvage, élevée dehors, que sait-elle des règles? Mademoiselle Vance, les portes de la famille Miller ne s'ouvrent pas avec un test ADN. Surtout, c'est une question de mérite et d'éducation. Père. D'habitude vos critiques me laissent indifférent. Mais Aurora est ma fille biologique, votre petite fille par le sang. Aujourd'hui, devant tant de monde, employer un langage aussi partial et insultant pour la juger, est-ce là votre fameuse éducation? Soit, d'accord. C'est une enfant. La famille Miller peut l'élever. Mais si elle intègre cette famille, elle devra respecter les convenances. Où étudiez-vous? Quels sont vos résultats? Je suis à l'université. En remportant récemment le premier prix au concours international de biosciences, j'ai obtenu une admission directe en master. J'intègre dès la rentrée. Vos résultats sont acceptables. Mais dans la famille Miller, seuls les meilleurs comptent. Ne vous enorgueillissez pas. Continuez d'étudier avec humilité. Assez. Aurora n'est pas votre subalterne. Vos leçons sont superflues. Vous, père, nous sommes là pour votre anniversaire. Il est temps de commencer le banquet. Aurora, offre ton cadeau à ton grand-père. Grand-père, joyeux anniversaire. Je vous souhaite bonheur infini et longue vie en santé. Apparemment, leur relation père-fils n'est pas si harmonieuse que dit. Aurora, partons. Au revoir, grand-père. Mes excuses pour ce spectacle. Commençons, je vous en prie. Merci à tous. Merci. Portons un toast à Monsieur Davis. Aurora, tu veux dire que tu as retrouvé ton père biologique? Félicitations Aurora. La façon dont les Vance t'ont traité me révolte. Depuis longtemps, maintenant tout va bien. Tu as un père qui t'aime enfin. En vérité, je suis partagée. Je ne sais pas comment me comporter. Est-ce qu'il ne te traite pas bien? Non. Il est très attentionné. Trop même. Ça m'étouffe. Aurora est ma fille. Je ne tolérerai aucune calomnie envers elle. Aurora, pourquoi hésiter? Ne laisse pas leur manipulation te priver de l'affection de ton vrai père. Ces 17 ans de retard ne sont pas ta faute. Une relation père-fille n'est pas un examen. Pas besoin de suivre le rythme des autres. Écoute ton cœur. Merci Sophia. Les ombres du passé n'effacent pas la lumière présente. Aurora, tu mérites d'être aimée et d'avoir un père qui te chérit vraiment. Aurora Vance. Ta chance ne durera pas éternellement. Luminary Lab? Je n'en ai jamais entendu parler. Êtes-vous sûr que le projet de ce labo puisse relancer notre entreprise? C'est sérieux? Faites-moi confiance. J'ai payé une fortune pour obtenir ces infos. Ce laboratoire est financé par l'Organisation internationale de recherche en biosciences, créée grâce à leurs investissements. Tous les grands groupes pharmaceutiques le convoitent avidement. Vraiment? Si on décroche ce partenariat, on renversera la situation. Alors allons-y.
Arrêtez. Vous n'avez pas vu le panneau accès réservé, là-bas? Je suis le PDG de Vance Enterprises. Je viens négocier un partenariat avec votre laboratoire. Je ne suis pas non autorisé. Vance Enterprises? Un partenariat? Allez faire la queue là-bas. Nous sommes Vance Enterprises. Vous savez ce que représente Vance Enterprises? Vos histoires de pierre, ou je ne sais quoi, je n'y comprends rien. Bref, pour entrer, faites la queue comme les autres. Et, vous? C'est justement la preuve de l'importance du projet. Si on l'obtient, un peu de patience ne coûte rien. Aurora. Vous ne la retenez pas? C'est la directrice de notre labo. Si je la retiens, qui fera les expériences? Vous avez dit quoi? C'est la directrice du labo? Aurora. Attends, papa veut te parler. Et, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous inventez des liens? Vous êtes son père? Parce que cette jeune femme est directrice. Vous l'accaparez partout. Accaparé? C'est ma fille, on l'a élevée, pendant des années, à force de sacrifices. Ce n'est rien, rentrez d'abord. Aurora, tu es la directrice du labo, pourquoi tu nous as rien dit? C'est une super nouvelle. Exactement. Aurora. J'ai appris que ton nouveau projet cherche des partenaires. Gardons ça en famille. Travailler avec ton père. C'est mieux qu'avec des étrangers, non? Tout à fait. Je n'oserais pas. Si ça tourne mal, on m'accusera encore? Ça. Quel langage? Si tu coopères avec moi, tout le passé sera oublié. Oubliez? Vous rêvez. Sachez que Luminary Lab ne collaborera jamais avec Vance Enterprises. Aurora. Aurora. Et, Aurora, Aurora. on y va. Poussez-vous. Que allons-nous faire? Assez. Arrêtez de tourner en rond. Vous me donnez le tournis. Pour qui je fais tout ça? Si vous n'aviez pas insisté pour adopter cette femme méprisable, serions-nous dans ce pétrin? On l'a élevée pendant des années. Et comment nous remercie-t-elle? Elle a retrouvé son père biologique. Impossible. Je dois la retrouver. Elle va nous rembourser toutes les dépenses de son éducation. D'accord. Cette situation ne te semble pas assez compliquée? Ethan Miller cherche actuellement comment nous nuire davantage. Ne cours-tu pas droit dans son piège? Que suis-je censé faire? Il ne nous montre aucune pitié. Et Aurora Vance, cette femme odieuse, elle a osé. Elle nous a bloqués. Maman, papa. Vance Entreprise rencontre des difficultés? Chloé. Tu ne sais pas. qu'Aurora Vance, cette traînée. Depuis qu'elle a retrouvé son père, s'est retournée contre nous. Elle a convaincu son père de s'en prendre à notre entreprise. Quelle vie père? Père biologique? Oui. C'est Ethan Miller de Veridia Holdings. Maman, papa, vous vous méprenez. Cet homme est venu à notre école. Il... En réalité, Aurora SA. Sugar Daddy. Sugar Daddy? Chloé. Dis-tu la vérité? Bien sûr. Toute la classe a été témoin. D'ailleurs, Monsieur Miller est célibataire depuis toujours, non? Comment aurait-il un enfant de cet âge? Mais, lors du banquet, Ethan Miller a reconnu devant tous qu'Aurora était sa fille. Chloé a raison. Comment avouer en public avoir une sugar baby mineure? Ensuite, il a inventé une excuse. Sachez que certains pervers aiment qu'on les appelle papa. Aurora a dû être manipulée. Je vais lui parler à nouveau. Après tout, nous sommes une famille. Elle ne peut pas être aussi cruelle. Maman, papa, je retourne dans ma chambre. Aurora Vance. Dis-moi, si ta meilleure amie se blesse à cause de toi, que penserait-elle? Liam, dis-moi, si Sophia Bell disparaissait soudainement, Aurora Vance, ne deviendrait-elle pas folle? N'est-ce pas la personne la plus chère à Aurora? Parfait. Qu'elle ressente la douleur de perdre un être cher.
Bonne idée. N'oublie pas de tout enregistrer. Je veux voir de mes propres yeux. Aurora Vance s'effondrer. Allez, Sophia, souris pour moi. Un petit souvenir pour ta meilleure amie, Aurora Vance. Vous, qu'est-ce que vous faites? Ce que nous faisons, c'est inviter Aurora Vance à jouer à un jeu. N'aie pas peur. Bientôt, tu seras réuni avec ta meilleure amie. Liam, je te confie cette affaire. Tu es de retour. Assieds-toi. Tu dois avoir faim. Viens manger. Tout ça, c'est toi qui as fait tout ça? Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je manque un peu de pratique. Goûte d'abord. Tu... Goûte. C'est plutôt bon. C'est bien. Mange encore un peu. Même, tiens. Reprends du bouillon de poulet. Il a mijoté pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'il y a, Aurora? C'est un message de qui? Non. Je peux pas lui dire. Rien. Un simple spam. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. À l'école, il faut que j'y aille. Et... Va vérifier. La camarade d'Aurora, Sophia Bell, où est-elle? Vite! Sophia. Arrêtez-vous là. Aurora Vance, vous osez venir ici. Liam Vance. Lâchez-la. Ce qui nous oppose ne la concerne pas. Pas concernée? N'est-elle pas votre meilleure amie? Ce qui arrive aujourd'hui est de votre faute. Que voulez-vous vraiment? Mettez-vous à genoux, implorez le pardon de Chloé, expiez vos actes envers les Vance. Je comprends maintenant. C'est donc Chloé Vance qui vous a mandaté. Vous n'êtes vraiment qu'un larbin docile. Fermez-la. Vous allez mourir, et vous calomniez encore Chloé? Appelez votre bienfaiteur, ou votre protecteur. Ordonnez-lui de cesser ses attaques contre les Vance. Et accordez-leur quelques projets. Sinon, venez récupérer son cadavre. N'y comptez pas. Liam. Tu ne te souviens pas de notre promesse d'enfance? Arrête de jouer la carte émotionnelle. À l'époque, je venais d'arriver à l'orphelinat Saint-Jude, où je subissais des brimades. C'est toi qui m'as sauvé. J'ai enterré des bonbons pour que ma mère me retrouve. Non seulement tu ne m'as pas ridiculisé, mais tu as partagé tes bonbons avec moi. Liam, n'as-tu pas dit que tu me protégerais toujours? Aurora, j'ai déjà convaincu Monsieur Vance de m'adopter aussi. À partir de maintenant, je serai ton grand frère. Je peux te protéger toute ta vie. Liam, est-ce cela que tu entendais par me protéger toute ma vie? Non. Tu savais parfaitement que Chloé Vance, par jalousie, cherchait sans cesse à me piéger. Même quand elle a perdu un bracelet, elle m'en a accusé. Tu étais au courant. Mais pas une seule fois. Tu ne m'as défendu. Aurora. Tu as clairement dit que tu compterais sur moi, et moi sur toi. Mais en réalité, tu as été le premier à m'abandonner. Je t'ai conseillé de t'agenouiller en public et t'excuser auprès de Chloé, puis quitter l'Académie Prestige.
Ce n'est pas ça, Aurora. Laisse-moi m'expliquer. Sophia. Sophia, tu vas bien? Tu m'as fait une peur bleue, Aurora. Je croyais vraiment que j'allais mourir. Sophia, tout est de ma faute. Il vaut mieux que tu ne traînes plus avec moi. Quelle bêtise dis-tu là? Nous sommes les victimes. Lui est le coupable. Burke. Salaud. Messieurs, pouvez-vous appeler la police? C'est vrai, emmenez-le. Emmenez-le. Chloé Vance, la famille Vance, je ne laisserai aucun d'entre vous s'en tirer. Maman, ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé Liam Vance, cet idiot, s'en occuper. Nous garderons notre richesse et notre statut. Parfait. Que fais-tu ici? Aurora Vance, espèce de virago, comment oses-tu venir envahir notre maison? Chloé Vance, tu connais enfin les conséquences de harceler mon ami? Aïe. Tu oses me frapper? Aurora, lâche Chloé, vite. C'est une intrusion, c'est illégal. Donc tu connais la loi. Ça simplifie les choses. Chloé Vance a fait kidnapper et extorquer par Liam. Je l'emmène au commissariat. Madame Vance est si raisonnable, vous n'allez pas gêner? Vous? Donc c'est pour ça. Je n'ai pas peur de vous. Montrez les preuves. Sans preuve, c'est de la diffamation. Il a déjà avoué. Vous l'avez fait kidnapper Sophia Bell pour me menacer. Impossible. Je n'ai jamais demandé à Liam d'enlever qui que ce soit. Chloé, que se passe-t-il vraiment? Je viens de découvrir les problèmes de l'entreprise. Je voulais apaiser les tensions avec Aurora. Si elle me pardonnait, elle ne s'en prendrait plus à notre famille. Mais Liam a tout découvert. Liam a tout découvert. Il avait peur qu'Aurora me harcèle. Alors il a dit avoir un plan pour l'entreprise. Mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à ça. Chloé Vance, vous êtes venu dans ma chambre. Vous saviez très bien que Chloé Vance, par jalousie, cherchait à me piéger. Même en perdant un bracelet, elle m'a accusé. C'est donc ça. J'ai été stupide. Ne vous justifiez pas. Expliquez ça à la police. Emmenez-la. Lâchez-moi, lâchez Chloé. Maman, relâchez-la. Libérez Chloé immédiatement. Libérez-la. Aurora. Je suis désolé. J'ai eu tort. Aurora, monstre sans cœur, puisse la malédiction t'engloutir. Inutile de feindre. Ton tour viendra. Certains semblent ignorer leur statut et méconnaître la position d'Aurora. Dans ce cas, je vous convie tous au dîner, le mois prochain, de reconnaissance de la famille Miller. Madame Vance, n'oubliez pas d'en informer votre époux. Asseyez-vous. Votre ami dort. Merci de l'avoir accueilli. C'est votre demeure. Vos désirs sont des ordres. Inutile de me remercier. Cette infusion apaisante favorisera votre sommeil. Pouvez-vous m'évoquer le souvenir de ma mère? Votre mère était une femme exceptionnelle. Quand j'ai pris les rênes de l'entreprise, personne ne me faisait confiance. Elle m'a soutenu dans chaque épreuve. Mais finalement, elle est partie. Pourquoi? Elle m'a affirmé être épuisée. Pourtant, mes enquêteurs ont découvert qu'une semaine avant son départ, elle rencontrait Monsieur Davis. C'était lui. Mais Monsieur Davis est resté silencieux. Il n'a rien voulu dire. À l'époque, je n'avais personne à mes côtés en qui avoir confiance. Plus tard, elle a disparu. Je crois que vous en avez besoin, plus que moi. Aurora. Merci.
Vous l'avez dit vous-même. Entre nous, pas besoin de remerciements. Mangez votre soupe d'abord. Papa. Je suis toujours là. Vous m'avez appelé comment? Papa. Allez vous reposer. Le départ de ma mère avait-il un lien avec Monsieur Davis? Vous avez donc décidé de revenir? Tout le monde vous attendait. Vous dépassez les bornes. Vous aviez l'air de bien discuter ensemble, je suppose. Que vous espériez que je ne revienne pas, gâcher l'ambiance. Quel langage? Les relations de Monsieur Davis avec lui ne sont pas harmonieuses non plus. Les propos de Monsieur Davis étaient totalement opposés. Pour résoudre cette affaire, je dois commencer par Monsieur Davis. Grand-père. Et vous êtes bien audacieuse. Toute seule, osez venir chez moi. Vous ne mangez pas d'humain, pourquoi craindre? Et intéressant. Approchez. Faites une partie avec moi. Maître. Laissez-nous. C'est lui qui vous a envoyé? Il n'est pas au courant. Quelles sont vos intentions? Je veux vous poser des questions. Qui? Lily est. Vous et elle? Oui. C'est ma mère. Elle a donc? Un ancien m'a un jour dit que vous vantiez souvent d'avoir un bon fils. Je constate aussi que votre relation avec mon père n'est pas au mieux. Après réflexion, je suis persuadée que cela concerne ma mère. C'est une affaire entre nous. Pas besoin qu'une gamine s'en mêle. Vous venez de demander si mon père m'avait envoyé vers vous. Je devine que vous désirez réellement vous réconcilier avec lui. Il doit y avoir un malentendu qui vous empêche de parler. Je peux vous aider. Pourquoi pensez-vous que c'est un malentendu? Pourtant, il est convaincu que c'est moi qui les ai séparés. Parce que ma mère m'a raconté des histoires passées. Maman te raconte des histoires. Incroyable. Papa, Maman, pourquoi je n'ai pas de papa? tu en as un. Bien sûr qu'Aurore a un papa. Où est-il alors? Pourquoi il ne vient pas? Papa est très loin. Mais maman avait une bonne raison de quitter papa. En veux-tu à maman? Non, pas maman. Papa est méchant. Il ne vient pas. On n'a plus besoin de lui. Bien qu'elle le cachait bien. Je l'ai vue une fois cracher du sang en secret. Même avant de mourir, elle m'a répété à quel point elle aimait mon père. Et vous? Alors je suppose que c'est elle qui est partie volontairement. Hélas. À l'époque, c'est bien votre mère qui m'a contacté. Toute ma vie, je n'ai souhaité que le bonheur de mon fils unique. Comment aurais-je pu m'immiscer dans leur union? Alors, quel rôle exactement avez-vous joué là-dedans? Ce jour-là, elle est venue me voir, et sa première phrase fut: Monsieur Miller, je vous supplie de m'aider à quitter Ethan. Pourquoi? Il vous a maltraité? Je vais lui donner une leçon. Non. Il est très bon avec moi. C'est mon problème. J'ai un cancer de l'estomac. C'est où? Je peux trouver les meilleurs médecins. Mais Ethan vous aime tant. Précisément parce qu'il m'aime. Que je ne peux pas l'emprisonner avec mon amour. Il a encore ses idéaux et ambitions. Je ne dois pas entraver son avenir. Le médecin dit que mon état est incurable. Alors monsieur Davis, je vous en supplie. Envoyez-moi où il ne pourra jamais me trouver. Dites-lui simplement que je ne l'aime plus. C'était donc ça. Pas étonnant qu'avant de mourir, elle ait insisté pour m'emmener à Veridia. Mais avant de vous voir, nous avons eu un accident. Mon Dieu. Si j'avais su qu'elle était enceinte, je n'aurais jamais accepté, quoi qu'il arrive. Toutes ces années. Pour une mère seule et son enfant, ça a dû être très difficile. Nous nous en sommes sortis. Ne vous inquiétez pas, elle ne voulait pas montrer son côté le plus laid à celui qu'elle aimait le plus. C'est précisément ces regrets qui nous obligent, nous vivants, à chérir le présent davantage. Ne craignez rien. Je vais certainement vous aider à dissiper ce malentendu. Ah, bien. J'ai gagné. Et, vous? Vous trichez. Vous n'avez pas précisé si on jouait au Gomoku ou au Go. Et, belle langueur. Maman, tout est la faute d'Aurora Vance. Si elle ne m'avait pas piégé, comment aurais-je pu être jeté en prison? Maman, tu dois m'aider à me venger.
Chloé, tu ne sais pas qu'Ethan Miller est le vrai père biologique d'Aurora. Elle s'appelle désormais Aurora Miller maintenant. Comment est-ce possible? C'est vrai, Ethan Miller nous a même invités au banquet de reconnaissance familiale. Merde. Pourquoi toutes les bonnes choses arrivent toujours à elle? Mais apparemment, Selene Croft ignore aussi sa véritable identité. C'est parfait alors. Maman, on y va. Quand j'étais enfermée, quelqu'un m'a contacté. Elle disait être la fille des Croft, Selene Croft. Elle déteste aussi profondément Aurora. Elle propose de collaborer avec nous. Vraiment? Absolument vrai. J'ai oublié un truc dans la voiture. Entre d'abord, je vais le chercher. Dépêche-toi, tu es adulte, mais si étourdi. D'accord. S'il te plaît, par ici. Pourquoi tant de retard? Tu sais combien de temps j'ai attendu? Mademoiselle Croft, toutes mes excuses. Je ne savais pas que vous viendriez si tôt. Bon. Passons aux choses sérieuses. Plus tard, quand le banquet commencera, je trouverai une excuse pour éloigner Ethan Miller. Donne ce médicament à cette femme infâme. Je ferai entrer des gens dans sa chambre avant. Ensuite, amène des témoins pour les surprendre. HMPH, je vais ruiner la réputation de cette femme infâme. Tu es sûr qu'on ne sera pas découvert? De quoi as-tu peur? Une fois réussi, tout le monde détestera cette femme. Ethan Miller ne la protégera plus. Après ça, qui croira la vérité? Mademoiselle Croft. Savez-vous vraiment qui est Aurora? Peu importe qui elle est. Si elle me bloque, je serai sans pitié. C'est ignorant de l'immensité du monde. C'est vaurien. Cependant, les jeunes d'aujourd'hui préfèrent régler leurs problèmes seuls. Mais, c'est une bonne chose. Je veux observer comment cette jeune femme va s'y prendre. Papy. Aujourd'hui, sois extrêmement prudent avec tout ce que tu manges ou bois. Écoute, dans ce genre de situation, les malfaisants peuvent facilement trouver une opportunité. Papa, qui oserait être assez téméraire pour tenter de s'en prendre à Aurora? Sur notre territoire, vous exagérez. Toi alors, reste sur tes gardes. Aujourd'hui, pendant tout le banquet, reste à ses côtés. Ne t'éloigne pas. Ne t'inquiète pas, papy. Papa a raison. Qui serait assez stupide pour essayer de m'empoisonner à un événement comme celui-ci? Bon, d'accord. Je m'inquiète pour rien, c'est ça, on verra bien. Qui paniquera le premier? S'il arrive quelque chose. HMPH. On dirait que Monsieur Davis tient toujours beaucoup à toi. C'est compliqué entre nous. Tu ne comprendrais pas. Ethan. Mon père a des affaires à discuter avec toi. Peux-tu m'accompagner un instant? Je reviens tout de suite. Aujourd'hui est le jour de votre mort. Aurora, ton père et moi avons réfléchi. Avant, Liam et Chloé ont certainement agi de manière inappropriée. En leur nom, je voudrais te présenter mes excuses. J'espère que tu peux laisser le passé derrière toi et donner une autre chance aux Vance. J'ai entendu dire que tu avais sorti Chloé Vance. De là, où est-elle? Puisqu'il s'agit d'excuses, ce serait mieux qu'elle soit là, non? Tu as raison. Cette enfant, je ne sais pas où elle s'est enfuie. Plus tard, je vais lui parler sérieusement. Alors, je veux qu'elle implore le pardon, à genoux. Alors seulement je serai satisfaite. Et Je plaisante. Ne faites pas attention à moi. pas du tout, pas du tout. Espèce de femme ignoble. Tu veux que ma Chloé s'agenouille et s'excuse? Tu rêves. Et, Aurora. La drogue de Selene agit vraiment vite. Aurora, ça va?
Je vais te monter pour te reposer. Pas besoin. Merci à tous, d'honorer de votre présence. Si j'organise ce banquet aujourd'hui, c'est surtout pour présenter ma fille à tout le monde. Elle m'a été enlevée pendant des années, pour compenser ma culpabilité envers elle. Après ce banquet, je vais lui donner 30% des parts de Viridia Holdings. Des actions. Un amant est apparu soudainement et c'était déjà assez grave. Alors, quand est apparue une fille? Ma fille, c'est Aurora Miller. Quoi? Aurora Miller? Mais à quoi ressemble-t-elle? Ils ne veulent même pas qu'on la voie. Exactement. Qui est-elle? Aurora Miller, jamais entendu parler. Si cette femme est vraiment la fille d'Ethan. Je sais où est Aurora Miller. Elle ne se sentait pas bien et est montée dans sa chambre. Elle doit être dans sa chambre actuellement. Dans ce cas, profitez donc du banquet pour l'instant. Dès qu'elle ira mieux, elle viendra saluer tout le monde. Oh, Monsieur Miller, il y a une chose que vous ignorez. Concernant Aurora, elle est juste timide. Que diriez-vous de ceci? Après tout, j'ai passé quelques années avec elle. Je vais la convaincre. C'est vrai, Monsieur Miller. Laissez-nous simplement voir. Mademoiselle Miller, nous sommes impatients. Oui, oui. Montrez-la nous. Monsieur Miller, ne faites pas l'étranger avec moi. Après tout, Aurora m'appelait maman pendant des années. Ah, Aurora, elle fait ça timide. Allons tous la voir, qu'en dites-vous? Allons-y. Allons-y, allons voir. Monsieur, c'est grave. Eleanor Vance mène une foule vers la chambre de Mademoiselle Miller. Quoi? Ce vaurien d'Ethan Miller. Je lui avais dit de surveiller cette jeune femme. Elle est là. Aurora, ne soyez pas timide. Venez saluer tout le monde. Ah. Et, Aurora, si tu n'ouvres pas, j'entre de force. Arrêtez-vous là. Tout le monde, arrêtez-vous là. Je veux voir qui osera entrer. Vieil homme maudit, comment ose-t-il ruiner mes plans? Vous devez être le grand-père d'Aurora. Bonjour, je suis la mère adoptive d'Aurora. Elle ne sort pas. En vérité, je m'inquiète pour elle. HMPH. Que pourrait-il bien arriver dans sa propre maison? Madame Vance, vous ne vous souciez jamais d'elle. Alors aujourd'hui, vous n'avez aucune raison de jouer cette comédie. Oh, de quoi parlez-vous? Je suis très inquiète pour elle. Une jeune fille, enfermée dans sa chambre. C'est dangereux. Et si un incident survenait? Si cela s'ébruite, les Miller en subiront aussi les conséquences. Serait-il possible que Mademoiselle Miller se livre à des actes indicibles ici? Qui sait? Une personne devenue subitement riche? On peut tout imaginer. Et si elle était? Silence. Père, ils ont raison. La cacher ainsi nous rend suspects. Fils rebelle, de quel côté êtes-vous? HMPH. Aujourd'hui, je suis là. Personne n'osera franchir cette porte. Que faites-vous tous? Planqués devant ma chambre? Vous, pourquoi êtes-vous là? Si je ne suis pas là, où devrais-je être? Lâchez-moi. Idiote. Incapable de choisir un endroit pour vos combines. Mademoiselle, voici le médicament obtenu d'Eleanor Vance. Bien. Remettez ceci à Mademoiselle Vance. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah. Ordre de Selene Croft. Exécutez ses instructions. C'est spécialement pour elle. Oui, oui. Et... Chaud. J'ai si chaud. MMM. Et... Ah, vous voulez visiter ma chambre, n'est-ce pas? Très bien. D'accord.
Revenez ici. Ah, aïe, Chloé. Chloé. Oh non, ah, Mon Dieu, je ne pensais pas que Chloé avait un hobby si particulier. Sortez tous. Ne regardez pas par ici. arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Maman. Cette vile femme m'a piégé. Elle savait déjà que tu allais la droguer. Puisque Chloé identifie si bien le coupable. Alors désolé, Madame Vance. Sécurité. Que faites-vous? Arrêtez. Où emmenez-vous, mon épouse? Aurore. Faites-la relâcher. Votre mère est innocente. Innocente? Votre femme et fille ont tenté de me droguer, pour me faire commettre un acte scandaleux en public avec quelqu'un. Les preuves sont accablantes. Et vous la dites innocente? Ce doit être un malentendu. Oui, c'est un malentendu, c'est Célène. Elle m'y a forcé. Les preuves sont formelles. Aucun d'entre vous n'échappera. Mademoiselle Croft, Monsieur Miller demande votre présence. Non, Arthur, sauvez-moi, sauvez-moi. Aurore. C'est tout de même votre mère. Elle vous a élevé toutes ces années. Pas un peu de clémence? Cessez d'utiliser cette foutue dette de gratitude pour manipuler Aurore. Votre famille n'a-t-elle pas assez fait souffrir, Aurore? Aurore. Concernant cette affaire. N'y a-t-il vraiment aucune marge de négociation? Non, je ne peux impliquer Chloé. Elle doit rester hors de ça. C'est vrai? C'est moi. Aurore Miller, petite garce. Mon plus grand regret est de ne pas vous avoir tué plus tôt. Ah, c'est bien moi. Petite garce. Emmenez-la. Petite garce. Mademoiselle Vance, s'il vous plaît. Et vous, dépêchez-vous. Tout est réglé. Retournons tous au banquet. En bas, je vous en prie. Cette pièce est déjà souillée. Plus tard, je vais t'en décorer un nouveau pour toi. MMH. Oh là là. Ah, quel spectacle vous nous avez offert. Vraiment impressionnant. Vous avez même berné, ce vieux-là. Fuis. Grand-père, puisque le banquet de ce soir est gâché, et si on organisait un nouveau repas demain, rien que nous? Puisque tu insistes, autant. Je vais me résoudre à accepter. Ah. C'est le moment idéal ce soir. Laissez-moi, une fille attentionnée et jolie, dissiper le malentendu entre papa et papy, pas vrai? Madame Jenkins. Allô, Madame Jenkins. Mademoiselle Vance, Monsieur Davis a une forte fièvre. Il ne cesse de marmonner qu'il veut vous voir. Maintenant. A-t-il vu un médecin? Oui, bien sûr, mais il refuse de prendre ses médicaments. Il insiste pour vous attendre. D'accord, j'arrive tout de suite. Demandez au médecin d'essayer une piqûre antifièvre. Papy. Madame Jenkins. Papy. Papy, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait ça? Papy, laissez-moi vous aider. Papy. Aurora. Le jeu ne fait que commencer.
Madame Vance. Je suis désolée. Ils ont menacé mon petit-fils. Je n'avais pas le choix. Où est grand-père? Aurora s'est réveillée. Chloé Vance. Ta mère a endossé la responsabilité, mais tu restes sans remords. Ça ne vous regarde pas. Votre grand-père est maintenant à l'étage, en repos. Ah. Croyez-vous qu'avoir trouvé votre père biologique allait tout changer? Aujourd'hui, je vais vous faire tomber ensemble. Ah. Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous fait à mon père? Oh là là. Devinez. Arthur Vance, qu'avez-vous exactement fait à mon père? Pourquoi cette agitation? Je lui ai juste préparé, hein? Accident. Ce soir à 20h, sous un pont de la banlieue ouest, un camion incontrôlé a percuté la voiture de votre père. Espèce de merde. Si tu oses faire du mal à un seul cheveu de mon père, je ne te laisserai pas t'en tirer, Arthur Vance. Je le répète. Si tu touches à mon père, même morte, je ne te pardonnerai jamais. Ah. Écoutez-moi ça. C'est touchant. Quel dommage. Alors qu'il est. Ton père doit être. Pan. Ah. Aurora, ta mine désespérée, me rappelle ce chat sauvage, que j'ai poussé dans l'escalier. Dégueulasse. Va donc récupérer le cadavre de ton père. Quelle heure est-il? Presque 8 heures. Monsieur, où est tout le monde? Monsieur Davis. Monsieur Miller a appelé. Il a dit qu'il aurait une demi-heure de retard. Ah. Très bien. Moi, Walter Davis, ai vécu 70 ans. Et dois attendre mon fils pour manger. Et ma petite fille, appelez-la. Dites-lui que ce vieil homme ne mangera pas ce repas. État. Continuez d'appeler. Oui, monsieur. Appelez Ethan Miller. C'est en ligne. Papa. Aurora vient d'envoyer un message. Elle a dit qu'elle serait en retard. Où est-elle? Elle a dit qu'elle avait affaire. Je n'ai pas tous les détails. Vous n'êtes pas sûr? C'est ainsi qu'on agit en père? Votre propre fille disparaît et vous l'ignorez. Elle va très bien. Alors pourquoi ne répond-elle pas? Le numéro que vous avez composé était à Monsieur. Mademoiselle n'est pas en danger, n'est-ce pas? Elle n'a jamais fait ça avant. Elle ne répond jamais. Localisez-la. Maintenant, immédiatement. Oui, monsieur. J'aimerais savoir. Qui ose kidnapper la petite fille de Walter Davis? Papa, Aurora Miller, qu'est-ce que tu fais? C'est pas évident? Ne bougez pas. Détachez-la d'abord. Madame Jenkins. Va sauver Papy en premier. N'avancez plus. Vous voulez qu'elle meure encore plus vite? papa, ne la provoque pas. Elle va vraiment me tuer. D'accord, je n'approcherai pas. Ne lui faites pas de mal. Ne la laissez pas s'échapper. Papy, ça va? Aurora, attention. Papa, tuez-la vite. Papy. 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 Pas question. Vous devriez tous mourir ici. Les tueurs que vous avez engagés sont-ils plus loyaux que vous? Ambulance. Appelez une ambulance. Papy, accroche-toi encore un peu. L'ambulance arrive bientôt. Ma chérie. Pour ton papy. Va voir cette année. Les fleurs de pommier crabier. En fleurs. Papy. Papy. Poussez-vous. Lâchez-moi.
Papy, je suis revenu te voir. Mon entreprise est entrée en bourse cette année et j'ai créé une fondation caritative. Ça va vraiment mettre les vents sans rogne. Papa, même si tu me regardes méchamment, tu n'auras pas ce bubble. Qui est ton père? Je l'ai admis. D'ailleurs, ce bubble tea est hyper sucré. Seul Monsieur Davis aime ça. Oui, oui, oui. Papy adorait boire le thé aux perles de tapioca à la patate douce. Une fois, une infirmière l'a surpris à en boire, et il a même accusé Madame Jenkins. Vraiment? Ah, lui, il faisait l'effronté dans sa jeunesse. Même vieux, il n'a pas changé. Cependant, père, je dois vraiment vous remercier. Sans vos informations rapides, Aurora aurait pu. Pourquoi ces remerciements? C'est ma petite fille. Et toi aussi. Si tu me caches encore quelque chose, et pars à l'aventure, tu vas voir. T'es le meilleur, le plus sage et le plus vaillant. Pour tout futur problème, je viendrai d'abord te voir. Papa, si tu continues à la gâter ainsi, elle viendra te supplier, même pour une chute sur la pelouse. Aurora est mon aînée. Personne ne la maltraitera. Même pas la pelouse. Et toi aussi. Ah, oui, oui, oui. Bon, allez. Papy doit nous gronder. 3 idiots dérangent mon sommeil. Oh, oui, oui, oui. Chut.